Christophe Riblon, ce sprinter, c'est Rudy Barbier. Rudy Barbier, ouais, qui est un vainqueur de Paris-Bourges l'année dernière, en fin de saison. Tout à fait, ouais, non, il a déjà montré par le passé qu'il avait des grosses qualités au sprint. On l'a déjà vu même sur des épreuves du World Tour faire des très bons résultats. Donc je sais qu'hier, on l'a pas vu dans le classement. Je crois qu'il fait au-delà de la 20e place, mais hier, il était en rôle, dans un rôle d'équipier pour Samuel Dumoulin. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va lui donner sa chance. En tout cas, je sais qu'il est en bonne condition et qu'il a envie de bien faire. Ça fait partie aussi de mes favoris pour cette arrivée aujourd'hui. Rudy Barbier, 25 ans Vous juste. m'entendez ? Oui. Oui, là, on est repassé devant les échappées. Excusez-moi de vous couper, on est repassé devant les échappées. C'était pour vous informer que là, ça commence à être très compliqué. L'écart est redescendu à 30 secondes. Et l'organisation commence à être difficile. Les coureurs semblent vraiment épuisés dans leur réserve. Le coureur italien ne passe plus de relais. Là, en haut d'un faux plat à la sortie du village, on a pu voir Kevin Le Gnef faire un gros relais et se retrouver tout seul. Et là, malheureusement, ça sent la petite mort de cette échappée. Il va leur manquer un tour à ces hommes. Mais en tout cas, ils donnent tout jusqu'au bout. On voit effectivement sur les images qui nous sont proposées que Davide Gaburo de l'équipe Amore Vita a quelques difficultés à l'arrière, tout comme le coureur de la formation Saint-Michel Aubert 93, Kevin Le Gnuf, qui est donc pour l'instant à l'arrière. On a dans cette échappée, on vous le rappelle également, Jimmy Turgis de la formation Cofidis. Alors, des Turgis, il faut toujours avoir des repères, parce qu'il y en a 3 maintenant dans le peloton professionnel. Ils ne sont pas présents, mais cette fois, on a Jimmy qui est présent ici sur l'étoile de Bessèges. Jimmy, c'est l'aîné. Pour s'en rappeler, il faut savoir, c'est un ancien de Roubaix. Les Barbiers, c'est pareil. On parlera des Barbiers après. Des Barbiers aussi. Alors, voilà Jimmy Turgis que l'on aperçoit ici à l'image. Une vraie fratrie de coureurs pro. Jimmy Turgis qui est le plus âgé de la fratrie. On a Anthony Turgis qui est également présent dans cette équipe Cofidis. Et puis on a un néo-pro chez Vital Concept. C'est Tanguy Turgis, 19 ans seulement, qui vient donc, lui, de signer son premier contrat professionnel. Jimmy Turgis est pourtant pas très âgé, hein. Il n'a que 26 ans, mais déjà une expérience, une solide expérience, une place dans le top 10 du Tour du Limousin il y a quelques années. On dit que le plus jeune est peut-être encore le meilleur. En tout cas, c'est celui dont on n'a pas encore vu grand-chose, évidemment, puisqu'il vient de passer. Donc on peut le dire. Donc on peut le dire, sans aucun risque d'être démenti. Les Barbiers, ils sont 2, et d'ailleurs, ils sont tous les 2 là, présents dans la course. On parlait de Rudy Barbier, qui est le sprinter désigné de la formation AG2R, la mondiale. Ça y est, j'avais un petit trou de mémoire, c'est vrai que ça vient de changer, non pas du tout. Et puis il y a donc désormais Pierre Barbier, son jeune frère, qui lui appartient à Roubaix Lille Métropole. Pourquoi il souligne tout ce que je dis, Christophe Riblon? Parce qu'il me semble que tout ça, c'est la filière beauvaisienne, c'est bien ça? Oui. Vous êtes tous de Beauvais. Ils habitent pas très loin de chez moi, à 30-40 km. Même si on n'a pas souvent eu l'occasion de s'entraîner ensemble, mais ça sera peut-être encore moins le cas par la suite. Ce sera certainement même plus du tout le cas. Hein. Ah, une question qui vient de nous parvenir. Est-ce que vous roulez? Combien de kilomètres avez-vous fait depuis le début de la saison? C'est pour moi? Oui, bah voilà. Et elle est de moi d'ailleurs. Eh ben, je n'ai pas touché au vélo depuis ma dernière course qui était le Tour de Vendée. Donc voilà, donc non, je roule. J'ai 0 km à mon compteur cette année. C'est bien. Cyril, combien de kilomètres depuis le début de l'année? Autour de Rennes? Je dois être aux environs de 400, oui. Mais bon, je dis 400 parce qu'il y a la moitié en VTT, la moitié sur route. C'est très bien, bravo. Eh ben, ça fait une bonne moyenne, on va dire. Voilà, on est à 11 km, toujours 6 coureurs échappés. On est dans le dernier tour, vous entendez la cloche. Le dernier tour, donc, en ce qui concerne, bien sûr, les échappés. 22 secondes seulement d'avance sur le peloton qui passe maintenant sur la ligne. Ouais, les carottes. Sur la ligne d'arrivée, Cyril Guimard, on a vu que, bien sûr, toujours la même formation, l'équipe FDJ qui roule pratiquement depuis le départ de cette étape dans un premier temps pour contrôler l'échappée. Maintenant, pour essayer de boucher ces 20 secondes, désormais se retrouver à nouveau peut-être seul pour combler ces 20 secondes. Bon, les 20 dernières secondes, c'est les plus faciles ou c'est les plus difficiles à combler? Je crois que dans la configuration actuelle, les carottes sont cuites pour l'échappée. Il n'y a plus que 19 secondes. On a vu qu'ils avaient tout donné. Ils sont
Ils sont maintenant, comme disait Cédric, un petit peu épuisés. L'entente ne fonctionne plus. Donc le peloton va revenir maintenant sans avoir besoin d'accélérer. Sauf que le peloton est maintenant obligé de garder un rythme très élevé. On va attaquer les 10 derniers kilomètres et qu'à partir de ce moment, il va falloir rouler vite pour éviter de faire en sorte que son sprinter se retrouve enfermé, se retrouve trop loin. Donc maintenant, les trains sont en place. Voilà, les trains se mettent en place à l'amorce du dernier tour. Et regardez la formation Vital Concept qui a été très discrète aujourd'hui, alors qu'hier, elle était un petit peu dans le rôle de l'équipe FDJ aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle avait contrôlé la course, enfin contrôlé l'échappée tout au long de la journée. Alors que dans le final, Brian Cocard avait eu quelques petites mésaventures. Mais enfin, c'était pas des mésaventures d'ailleurs. On était un petit peu surpris parce qu'on a appris que Brian Cocard, eh bien, à 2 tours et demi de la fin, s'était arrêté pour satisfaire un besoin naturel un peu tardif. Ça peut arriver, on ne peut pas se retenir, on doit s'arrêter. À 25 km de l'arrivée, c'était quand même assez tard. Il a dû s'imposer un effort, probablement ses équipiers aussi, pour revenir. Est-ce que c'est ça qui lui a coûté, selon vous, la victoire hier? Bien, je pense qu'il y a toujours des conséquences de ce genre de choses. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il n'a pas fait le besoin plus tôt. Il a Ou pas est-ce qu'il a problème de peut-être prostate quand même à son âge. Non, mais bon, faut savoir qu'il arrive de pays où il faisait beaucoup plus chaud. Problème de réacclimatement aux différentes températures, à l'humidité, peut provoquer quelques petits dérèglements. Mais je vais quand même conseiller à Brian Cocard d'apprendre à faire ses besoins naturels sur le vélo. Ah, sur le vélo, carrément. Ah oui, bah oui. Attends, à notre époque, on s'arrêtait pas, nous, parce qu'on se faisait flinguer. Hein. D'accord, donc on fait ça sur le vélo. Bah oui, Voilà, sans aucun problème. on se fait aider peut-être par un équipier pour pousser le vélo, enfin qui pousse le bonhomme plutôt pendant que voilà, la chose se fait. Ah ben, moi, j'aimais pas qu'on me touche. Oh, bah, je comprends. Dès qu'on me touchait, ça me bloquait. Moi, j'ai jamais réussi à faire sur le vélo. Donc, Ouais. Je pensais pas qu'on allait rentrer dans ces J'étais pas à considérations l'aise. si techniques. Ah ben non, mais ça fait partie Ça de fait la partie de la technique vie. cycliste, voyons. À ce Il faut moment-là, c'est savoir ce qu'il aurait faire son fallu. besoin, ses besoins naturels, en étant sur le vélo. Vous parliez d'un changement climatique également. Il ne rentre pas de vacances, hein, Brian Cocard. Il a disputé il y a quelques jours sa première course. le Sharjah Tour aux Émirats Arabes Unis. Voilà, le Tour de Sharjah, on va même pouvoir l'appeler ainsi. Tour de Sharjah. Aux Émirats Arabes Unis, effectivement. Et d'ailleurs, Brian Cocard n'a pas réussi à gagner là-bas, mais il a quand même fait 2 fois deuxième, ce qui montre que les réglages sont en train de se mettre en place. Tous les coureurs présents sur l'étoile de Bessèges n'étaient pas sur cette épreuve disputée donc sur l'Asia Tour, mais ils sont quand même 2, Bert de Backer et Brian Cocard, avoir dû rentrer. La course s'est terminée samedi. Ils ont dû rentrer dimanche. Un voyage d'ailleurs assez long avec un changement, etc. Bref, une vingtaine d'heures de voyage pour ensuite rejoindre leurs coéquipiers ici sur l'étoile de Bessèges. Et puis un petit décalage horaire. Hein. C'est Même pas s'il est l'idéal. que 2-3 heures, il y a quand même un petit décalage horaire. Il y a des conditions climatiques qui sont complètement différentes. Là-bas, il faisait beaucoup plus chaud, donc c'est sûr qu'il arrive peut-être pas dans les meilleures conditions. Ça peut peut-être expliquer hier ça entre guillemets que sa 3e place à l'arrivée d'hier. Je pense qu'il sera de mieux en mieux au fur et à mesure des jours. Allez, on est en train de perdre des éléments en ce qui concerne cette échappée, puisque ici, eh bien, c'est tout simplement le représentant de l'équipe Roubaix Lille Métropole, Pierre Idjouadienne, qui se fait reprendre par le peloton. Donc on va voir si justement les autres résistent. L'écart tout à l'heure au passage sur la ligne était d'une vingtaine de secondes. Il est encore de 15 secondes, mais il n'y a plus que 4 coureurs désormais. 4 coureurs ensemble en tête de la course. On a Jimmy Turgis de la formation Cofidis. On doit retrouver également dans cette échappée Romain Combeau qui est ici en 2e position. Le coureur de l'équipe Sport Vlaanderen, l'équipe la plus jeune, si l'on considère la moyenne d'âge, la plus jeune du peloton, puisque c'est une équipe qui a une moyenne d'âge de 22 ans, représentée à l'avant de la course par Dries Van Gestel. Et puis le 4e homme, eh bien, c'est le coureur d'Aubert, ou plus exactement de Saint-Michel Aubert 93, Kevin Lecumpf, qui tout à l'heure avait montré que peut-être quelques signes de faiblesse, mais qui, ma foi, pour l'instant, est toujours présent. David Gabouro a également disparu. Il a été repris par le peloton, le coureur italien de la formation Amore Vita.
Un écart qui se stabilise. Maintenant, les trains se sont mis en place en tête de peloton et on est rentré maintenant dans une gestion du peloton par rapport aux 4 hommes de tête. Messieurs, les coureurs, les 4 hommes de tête, vous m'entendez? Oui. Oui, là, les 4 hommes de tête donc, sont sortis du village et là, ça monte ça monte tout doucement jusqu'au prochain village et c'est là qu'à chaque fois, les hommes de tête perdent énormément de temps parce que c'est une portion de route, on peut peut-être pas se rendre trop compte à la télé, mais c'est tout le temps en prise, ça monte à 2%. Là, on est sur le pont du chemin de fer et c'est très, très usant. Même s'il n'y a pas beaucoup de vent, comme vous le dites, il y en a toujours un petit peu en vélo et là, il est un petit peu défavorable. Donc, les coureurs, là, à mon sens, vont se faire rejoindre dans le prochain village. Eh bien, on va voir ça, effectivement, puisque l'on est à 6 km 100 de l'arrivée. Les 6 derniers kilomètres, et d'ailleurs les coureurs sont assez anxieux, ils se retournent, je parle des hommes de tête, ils savent que le peloton n'est plus très loin derrière, que le peloton surtout peut les apercevoir maintenant, aller pratiquement en permanence, et peuvent donc jauger leur effort par rapport au retard qui est encore le retard du peloton à cet instant de la course. Oui, un peloton qui marque un petit peu le pas en ce moment. On respire un petit peu avant d'attaquer les 4-5 derniers kilomètres. Ce qui explique que les 4 hommes de tête conservent un petit avantage d'une vingtaine de secondes. Et ce sont les équipes belges qui ont pris la tête du peloton maintenant. Et on voit que les équipes qu'on a vues depuis le début en train de rouler à l'avant du peloton sont reculées. Comme vous disiez Cyril, sont un peu plus en retrait. Je pense qu'ils gardent leur force vraiment pour les 3-4 derniers kilomètres. On va certainement voir l'équipe Vital Concept Direct Energy ou AG2R la mondiale reprendre la barre à un moment donné, mais certainement pour essayer de ne plus la lâcher et d'aller déposer leur sprinter. C'est difficile pour les hommes de tête, mais c'est tendu derrière, car si le rythme n'est pas très très élevé, on continue à se battre en plus avec des passages rétrécis où il faut être absolument très très attentif, ne pas avoir la moindre perte de concentration. Ça, les derniers kilomètres sont très usants sur le plan du stress. Merci à Robert Chipote qui me précise qu'on prononce plutôt le Quinf et non pas le Cunf en ce qui concerne Kevin Le Quinf de la formation Saint-Michel Aubert 93. C'est breton ça, le Quinf. Le Quinf. Ah, vous n'êtes pas sûr, j'ai peut-être dit... Je ne suis pas certain, non. Bon, alors on cherchera, on lui posera la question. En tout cas, on a fait la connaissance. Pas tout de suite, Cédric n'allez pas le voir, s'il vous plaît. Allez, on reste avec les 4 hommes de tête. Pour l'instant, à 4 km. Mais regardez l'écart, on a l'impression qu'il est bloqué. Cet écart de 19 secondes, il résiste parfaitement bien, puisque rappelez-vous, au dernier passage sur la ligne, ils avaient quoi? 20 secondes d'avance. Ils n'ont perdu que 1 ou 2 secondes en l'espace de 6 ou 7 km. Ça veut dire qu'il résiste pour l'instant. Il y a un coureur qui s'est fait mettre dans le champ là. Un coureur de l'équipe Top Sport, je crois. Au sein du peloton. Au sein du peloton, oui. Oui, alors mettre dans le champ, comme vous dites. Ça veut dire quoi? On voit, hein, la route elle est étroite, tout le monde veut essayer de garder sa place à l'avant et en fait se faire mettre dans le champ, c'est quand il n'y a plus trop de place et que ça frotte et on prend un petit coup de coude et puis on se retrouve sur le bas côté. Ça va moins vite, hein, évidemment. Tu vas manger un peu d'herbe. C'est ça. Un peu de luzerne, voilà, effectivement. Alors là, il y a 18 secondes. Hein. Alors il faut imaginer qu'avec moins de 10 secondes au kilomètre, ils sont battus. D'accord. Ça, c'est un théorème que... oui. Non, ça finit à 70 devant, alors qu'eux, ils peuvent faire que 55. Quoi. D'accord. Donc, vous voyez que c'est pas effectivement si anodin que cela, cette réflexion de Cyril Guimard. Et il y a des attaques en tête du peloton. On voit des coureurs qui essayent de déjouer les plans des sprinters. Et notamment un coureur de l'équipe Delco qui vient de sortir. Je me demande si ce n'est pas Brent. Non, c'est pas un coureur de l'équipe Delco.
Ah non, pardon, c'est Véranda Willem qui est sorti, effectivement, qui a demandé à l'un de ses coureurs de sortir. Là, sur la vue d'hélicoptère, c'est pas évident de reconnaître. Et peut-être, et le maillot bleu, en l'occurrence, c'était un maillot de l'équipe Wanty Groupe Gobert. Allez, on va revenir. Mais non, attendez. Voilà la tête du peloton. Bon, il y a une contradiction entre ce que j'entends dans mes oreilles et ce que je vois à l'image. Donc, à l'avant de la course, on a deux coureurs qui sont sortis. Romain Compo se fait le distancer des hommes de tête et il y a des coureurs qui ont attaqué en tête de course. Hein. Oui, est-ce que vous avez pu les identifier? Il me semble que c'est un coureur vous l'avez identifié tout à l'heure, de Véranda, mais nous sommes un peu loin pour vous dire exactement les coureurs. Mais ça peut désorganiser très bien le peloton. Bah, c'est le cas, en effet. Est-ce que un coureur de chez Wanty, aussi, un coureur de chez Wanty, oui, donc les informations étaient bonnes. Et pardon, le troisième? Ce serait pas un AG2R? Non, c'est Véranda Williams, ça serait pas Sean Deby, un très bon coureur qui a fait 5e hier, il me semble. C'est étonnant, oui, parce que c'est un bon sprinter qui est sorti du peloton. Ouais, mais c'est un très fort rouleur, il est capable, lui, de fausser compagnie dans un final un peu difficile comme aujourd'hui. Il est capable de fausser compagnie à un peloton. Hein. Alors que pour l'instant... En plus, avec un compagnon belge, peut-être le grand coureur de chez... J'ai perdu son nom, de chez Wanty. Van Kersbruck, merci. Guillaume Van Kersbruck, effectivement. Il va falloir que le peloton il réagisse, hein, parce que là, il reste moins de 2 km. On va se retrouver avec 5 coureurs à l'avant. Il va quand même... il va falloir que les grosses équipes de sprinters elles se mettent vraiment en place et que ça roule. Hein. Voilà, et c'est Jimmy Turgis, hein, pour l'instant, rescapé, enfin pas rescapé, mais toujours dans cette échappée, en compagnie de Dries Van Gestel, en compagnie de Le Quinf, donc qui est présent lui aussi toujours là aux avant-postes. Ouais, donc c'est Sean Deby, hein, le coureur de Véranda Williams Crawler, hein, le 121. Donc ouais, c'est étonnant. Il tente un petit coup de poker. Il pense peut-être ne pas avoir ses chances de victoire en vitesse pure par rapport aux autres sprinteurs présents dans ce peloton. Et vous l'apercevez ici en première position avec le maillot bleu. Enfin, il vient de s'écarter pour laisser la place à l'un de ses compatriotes de la formation Wanty Groupe Gobert. Mais non, ça va rentrer, hein, ça va rentrer. Donc là, on a l'équipe Vital Concept derrière qui prend les choses en main. Elle a senti le danger, cette équipe Vital Concept. Et on salue notre ancien consultant Jérôme Pinault qui regarde bien sûr ce final d'étape. Lui, notre ancien consultant, désormais manager de cette nouvelle formation. Il reste 3 équipiers pour Brian Coquard, 2 pour Rudy Barbier. Donc aujourd'hui, de ce que j'en vois, on va clairement se diriger vers un sprint pour Rudy et non pas pour Samuel Dumoulin. Samuel Dumoulin qui est l'autre coureur rapide de cette équipe AG2R la mondiale. Mais pour l'instant, c'est la formation Vital Concept qui reste au commandement. Avec Brian Coquard qui est en 3e position. Il y a encore 2 équipiers. On a dans la roue de Brian Coquard Enrico Barbine apparemment. On a vu Marc Sarro aussi qui est bien placé, qui n'a pas d'équipier mais qui est là en 6e position. Effectivement, une fois de plus, il n'a pas trouvé, j'ai l'impression. Et voilà le passage technique. Le passage technique avec cette botte de paille en cas de chute, mais heureusement tout se passe bien pour l'instant. Et regardez la relance comme ça fait mal derrière. Il est idéalement emmené, hein, Brian. Hein. Ah oui, pour l'instant, ça se passe plutôt bien en ce qui concerne Brian Coquard qui est toujours en 3e position. Derrière, eh bien, il me semble. Brian qui lance. C'est Amaury Capiotte, alors que le sprint est maintenant lancé. Oui, avec la porte qui est là également. Brian Coquard qui est toujours en première position. Oh là là, avec la porte. Finalement, eh bien, Christophe Laporte est passé et a réussi à sauter sur la ligne. Il me semble, en tout cas, lui le pense, puisqu'il a levé le bras. Non, je pense qu'il a levé le bras parce qu'il a été gêné. Ouais. Je pense qu'il s'est senti gêné Christophe dans le sprint. Laporte, donc à la lutte avec Brian Coquard pour cette victoire dans la deuxième étape. On a la première victoire de Brian cette année. Hein. Alors regardez justement les deux hommes. Non, c'est pas là, c'est un coureur de la formation Wanty Groupe Gobert. On s'explique un petit peu. Laporte, a priori, c'est pas avec Brian qu'il a un problème. C'est avec Timothy Dupont. Voilà, c'est avec. Avec Timothy Dupont, effectivement. Avec Christophe Laporte et il a dû s'accrocher un petit peu. Timothy Dupont qui était tombé hier à 400 mètres de la ligne d'arrivée, qui avait été écarté du sprint, de l'explication finale. Et Christophe Laporte que l'on voit ici. Alors on nous a. Là, moi je pense qu'il.
Non, après, bon, on va On voir, nous hein. annonce la victoire de Brian Cocard, il me semble, sur les ondes de Radio Tour. Moi, je pense que c'est Brian aussi. Hein. Brian Cocard donc remporte On va voir, cette là. étape. On va Il voir est sur quoi cette image. Regardez comment justement les deux hommes se sont gênés derrière. Timothy Dupont a peut-être gêné Christophe Laporte, mais qui passe dans un coup de série. Regardez, il jette son vélo. Ouh. Attendez.